Noël. C'est Ménie qui célèbre. Vous comprenez? Ménie et Gad. Gad et Ménie. Ce sont eux qui sont en train de célébrer. Ils vont commencer à célébrer aujourd'hui et demain. C'est un péché. C'est une forme d'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Tu comprends? Voilà comment Satan a gagné le monde. J'ai paraphrasé, mais le document tu l'auras. Chaque année, on arrive à cette date, on prend tout ce pendant nos jours de jeûne, et puis on va pas à pas, et puis on décortique ce document-là pour éclairer les gens. C'est là sur notre chaîne YouTube l'année passée pour consulter la vidéo. Amen. Bon, aujourd'hui, je paraphrase parce que ce n'est pas là où j'ai ma prédication. Pour te faire comprendre que un enfant de Dieu n'a rien à voir avec Noël. Noël est un anniversaire. Un anniversaire, mais ce n'est pas l'anniversaire de Jésus d'ailleurs. Dans la Bible, aucun juif n'a célébré son anniversaire. Aucun juif. Il y a eu deux rois païens. Deux rois païens qui ont célébré leur anniversaire. Pharaon et puis le roi Hérode. Ce n'était pas des juifs. Pharaon était égyptien. C'était dans les coutumes des Égyptiens de célébrer les anniversaires. Hérode était romain. C'était dans la coutume des Romains de célébrer l'anniversaire. Mais les Juifs ne célèbrent jamais d'anniversaire. Depuis l'Antiquité. Les vrais Juifs qui craignent Dieu ne célèbrent pas l'anniversaire. Parce que célébrer l'anniversaire, c'est comme tu t'adores toi-même. Tu te célèbres toi-même. C'est une forme d'idolâtrie. Joyeux anniversaire. Tu appelles des malédictions sur ta vie. C'est pour ça que si Facebook dit anniversaire, les gens envoient des cartes, ils envoient des mots. Tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. C'est un grand péché. Mais si on devait célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ ou l'anniversaire, pourquoi Jésus n'a pas célébré son anniversaire? Il a vécu sur la terre, non? Jésus n'a pas vécu sur la terre. Il n'est pas né aussi comme nous les humains. Vous voyez? S'il avait célébré son jour d'anniversaire de son vivant, on allait prendre son jour de naissance. On allait adorer ce jour. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que ce jour-là soit connu par tout le monde. C'est mystérieux. Vous n'avez pas que les gens adorent ce jour. Oui, Dieu connaît tellement les humains. Et malgré qu'on n'a même pas connu ce jour, voilà ce qui se passe les 25 maintenant. Voilà, Dieu avait eu raison sur nous les humains. Vous voyez? Dieu a eu raison sur nous pour ne pas connaître, pour ne pas nous montrer le jour de la naissance de Jésus. Clair dans la Bible. Sinon, on allait laisser Jésus, on dit c'est ce jour-là qu'on va adorer. Le jour de la naissance de Jésus, on a adoré. Nous les humains, on est grands, hein? Et c'est pourquoi il a refusé de montrer sur la vraie. La même chose qu'il a fait pour Moïse. C'est lui-même qui a enterré Moïse. Il n'a pas montré sa tombe à quelqu'un. Les gens ont cherché qu'à partir. Si les gens avaient vu là où ils allaient aller adorer ce Dieu. Moïse est mort ici, c'est sur l'enterré. Mais qu'est-ce que les gens font à la croix de Jésus? C'est parce que les gens ont fait la pèlerinage, adoration. L'homme est tellement idolâtre. L'homme est tellement idolâtre. Vous comprenez? Noël n'a jamais été une fête de Dieu. La fête de Noël provient de l'enfer. Égarer le peu de Dieu pour les envoyer en enfer. Vous comprenez? Ça n'a aucune source biblique. Et c'est grave. Dites-moi un peu. C'est vraiment grave. Très grave. Noël. Anniversaire. Anniversaire est anti-biblique. Attendez, nous donnons les deux références bibliques, si Dieu nous fait grâce. Il y a deux passages bibliques qui parlent d'anniversaire dans la Bible. Et ces deux passages bibliques indexent Pharaon et Hérode. Et Hérode, à son anniversaire, c'est là qu'il a décapité Jean-Baptiste. Il a coupé sa tête. Comment on dit? Non, vraiment, c'est pas possible. Et anniversaire. Les gens sont dans l'anniversaire. Ils sont dans l'anniversaire. Mais l'anniversaire que tu fais de la tu sais ce que ça veut dire.
C'est ce qu'elle avait dit. À partir d'aujourd'hui, ne célèbre jamais l'anniversaire. Répands-toi de cela. Tu ne savais pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas se lever 24, 25. Ce ne sont pas des fêtes de Dieu. Il ne faut pas célébrer 31, 1er janvier. Ce sont des fêtes diaboliques sataniques. À ce temps-là, on a déjà parcouru ça l'année passée et l'année passée cette nuit. Un satanisé, plusieurs satanistes disent que plusieurs satanistes ont eu ce témoignage. À partir du 22 ou 21 jusqu'au 31, avant le 1er, Satan est actuellement en réunion dans le monde dans son siège, dans le monde des ténèbres, avec tous les grands dignitaires sataniques et les grands démons pour planifier tout ce qui va arriver en 2024. Chaque année, il y a une réunion mondiale. Comment les gens vont mourir, le nombre d'accidents, le nombre de bateaux qui vont se brûler, le nombre d'avions qui vont se détruire, les présidents qui seront établis dans les pays, les ministres, ils planifient tout. Les épidémies, les catastrophes humanitaires qui vont venir dans le monde, ils sont en conclave pour planifier, pour faire des programmations diaboliques. Non seulement ils envoient quelque chose, les gens sont en train de célébrer, et puis ils programment la mort des gens, la destruction de la vie des gens. Dans l'euphorie de la fête, les gens sont contents. C'est là qu'ils travaillent en bas. Voilà la ruse qui est derrière. Mais comme Dieu nous est révélé sur la nous, à cette période, on gêne non plus pour détruire cette œuvre au nom de Jésus. Et on va gêner bien au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Voici l'information que je voulais te donner. On va prendre ces deux références bibliques si Dieu le fait grâce. Les retrouver maintenant. Qui parle de ces deux rois païens. Amen. Et nous allons les lire. Vous allez voir qu'ils ne sont pas juifs. Les juifs n'ont jamais se levé dans le désert. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Si Dieu nous aidera, ça va tomber. Amen. Anniversaire. Genèse 40, verset 20. Pour Pharaon, c'est Genèse chapitre 40, verset 20. Je crois bien. Folie. Genèse chapitre 40, verset 20. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon. Jour de la naissance de Pharaon. Il fit un festin. Il fit un festin À tous ses serviteurs. à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des chansons. et la tête du chef des panétiers au milieu de ses serviteurs. Parole du Seigneur. Amen. Son jour de naissance, il a fait un banquet. Il célébrait son anniversaire comme ça. Vous avez vu? C'est pas ce qui est écrit. Pharaon était juif. Il était juif. Très bien. Marc chapitre 6, verset 21. Marc chapitre 6, le verset 21.
Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, très bien, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires, et aux principaux de la Galilée. Hérode était juif. Hérode était juif. Il était romain. Voilà les deux passages là. Donc tout ce dont parle la Bible concernant des monarques, ils sont célébrés par des banquets. Celui d'Antiochus, Épiphane, revenait tous les mois. Dans Marc chapitre 6, verset 7. Quant aux anniversaires annuels du Pharaon, Genèse 40, verset 20, et d'Hérode, Antipas, Marc 6, verset 21, parallèle à Matthieu chapitre 14, verset 6, l'un et l'autre sont marqués par une impitoyable mise à mort d'hommes. Les deux là, à leur anniversaire, ils ont tué personne. On a vu tout à l'heure, Pharaon qui a tué. On a vu aussi, comment on appelle, Hérode qui a tué aussi. Son jour d'anniversaire, il a ordonné qu'on décapite la tête de Jean-Baptiste. Vous comprenez? Bizarrement, à l'anniversaire, il y a une mort d'hommes qu'ils ont tué. C'est démoniaque. Tout cela. Gloire à Jésus-Christ. Précisément, dans Osée, je crois bien, chapitre 7, verset 5, décrit les désordres. Il faut lire Osée, chapitre 7, verset 6, on va voir. Osée 7, verset 5. Amen. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les essais du vin. Le roi tend la main au moqueur. Voilà ce qui se passe. C'est un désordre. Et le complot des festins du jour de fête du roi commémorant soit sa naissance, soit son couronnement. Certains auteurs, comme Edersheim, voient dans la fête d'Hérode la célébration du début de son règne. C'est une erreur due au Talmud. Le terme grec employé là dans les évangiles, Génésia, est très commun dans les papyrus découverts en Égypte. Et il désigne toujours une fête d'anniversaire de naissance, soit des grands personnages, soit des simples particuliers. Amen. Écoutez très bien. Comprenez que vous ne devez pas célébrer ces fêtes. Le chrétien véritable ne célèbre pas ces fêtes. Les apôtres n'ont pas célébré ces fêtes. Les premiers chrétiens n'ont pas célébré ces fêtes. Pourquoi nous maintenant nous les célébrons? Que le Seigneur nous bénisse. Si tu as bien compris, si tu cherches le ciel, il ne faut pas célébrer ces fêtes au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Satan, tu n'as plus de pouvoir dans le nom de Jésus. Satan, tu n'as plus de pouvoir dans le nom de Jésus. Satan, tu n'as plus de pouvoir dans le nom de Jésus. Satan, tu n'as plus de pouvoir dans le nom de Jésus. Et bon, tu n'as plus de pouvoir.